Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de passer par là, n'hésite surtout pas à t'abonner, liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. C'est un plaisir pour moi de revenir sur cette chaîne depuis près de 2 mois d'absence et de poster une nouvelle vidéo, un nouveau contenu. C'est toujours un plaisir pour moi. Et ça fait des mois et des mois que je n'ai plus posté de vidéos sur cette chaîne et je pense avoir une raison valable pour cela. En fait, pour ceux qui me suivent depuis, savent que j'ai toujours eu envie de passer à autre chose, l'envie de me relancer dans quelque chose de nouveau, l'envie de tâter de nouveaux terrains, comme on le dit, l'envie de me ressourcer, l'envie de satisfaire, entre guillemets, peut-être mon ego. Donc du coup, j'avais abandonné mon ancien travail pour me lancer dans une nouvelle formation en tant que développeur web. Cela m'a valu 3 mois très intenses. Partir de zéro et avoir des bases en programmation, c'est pas chose facile. Et ça demandait énormément de temps, énormément d'énergie. Et du coup, je me suis consacré à cela pendant 3 mois. La bonne nouvelle, c'est qu'on a terminé cette formation et actuellement, nous sommes à la recherche du stage. Ce qui me laisse un peu de temps libre pour pouvoir revenir sur cette chaîne, reposter de nouvelles vidéos, proposer de nouvelles choses, proposer de nouveaux contenus. Et même pendant ce stage, je pense que je réussirai à trouver un peu de temps libre pour vous consacrer. 1, 2 vidéos par semaine, ça ne fera pas du mal. Et je compte bien m'en tenir à cela, publier chaque semaine 2 vidéos. Donc, ceci dit, c'était tout simplement mon envie de passer à autre chose. J'étais opérateur socio-sanitaire durant toute l'année 2023. Et cette année passée dans ce monde-là, j'ai appris beaucoup de choses. Durant cette année 2023, j'ai appris énormément de choses. Énormément de choses. Être dans le monde sanitaire et voir toutes ces souffrances dans ce monde. Voir toutes ces souffrances qui, si je dirais, un peu masquées par la joie. C'est un monde où beaucoup de douleurs, beaucoup de douleurs est véhiculée. Et il faut y être pour comprendre. Il faut y être pour comprendre. Et quand tu arrives, tu vois tous ces gens qui n'ont rien demandé se retrouver dans des situations pareilles. Tu as tout simplement envie de vivre. Tu as tout simplement envie de vivre. Il y a ceux qui sont passionnés par le métier et il y a ceux comme nous qui sont passionnés par autre chose mais se retrouvent dans le monde se retrouvent dans ce monde-là. Du coup, en voyant tout ça, je me suis dit, bah, peut-être un jour, moi, je ne serai plus à la place de soignant, mais à la place du soignant, mais du patient. Avant d'être à la place du patient, moi, je me suis dit, il faudrait que tu vives de ta passion, il faudrait que tu vives que tu mènes la vie que tu aimeras avoir, il faudrait que tu passes à autre chose. Parce que mon envie, en fait, c'était de passer à autre chose. Et à la fin de l'année 2023, la décision était prise. J'avais décidé de passer à autre chose, de me lancer dans le monde informatique parce qu'à la base, c'était mon souhait quand je suis arrivé en Italie. C'est vrai, les choses ne se sont pas très bien passées. Du coup, je me suis retrouvé dans ce monde-là. Et pour renouer avec ces racines, j'avais décidé de tout abandonner et de sauter sur l'occasion. Une formation de 3 mois qui ne coûtait rien, c'était totalement gratuit, financé par Intesa, la plus grande banque en Italie. Je me suis lancé dans cette formation et ça s'est très bien passé. Très bien passé, je dirais même. Et actuellement, nous sommes à la recherche du stage. Cette envie de passer à autre chose et de réussir à passer à autre chose. Ce que beaucoup d'entre nous n'avons pas. Savoir prendre des décisions quand il le faut. Dire son dernier mot quand il le faut. Beaucoup d'entre nous n'en ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suffisamment confiance en eux. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment ce truc de ok, la décision est prise, je traverse, je passe à autre chose ou je recommence à zéro. Et je suis très conscient que c'est très facile à dire, mais le plus difficile est à faire. C'est trop facile à dire, trop facile à critiquer, mais le plus difficile est à faire. Il y a tellement de gens ici qui aimeraient passer à autre chose, mais le plus gros des soucis, c'est les charges qu'ils ont sur les épaules.
le plus gros des soucis, c'est le charge qu'ils ont sur les épaules. Parce que passer à autre chose n'est pas uniquement source de bonheur, mais c'est de savoir que je quitte de où j'étais, dans toute cette zone de confort où j'avais réussi à établir, pour partir dans un autre domaine où je recommencerai au bas de l'échelle. Et quand on dit bas de l'échelle, on parle de salaire qui va avec. Imagine-toi quelqu'un qui a déjà un coût de vie peut-être stable, même s'il n'aime pas son job, mais le salaire lui permet de subvenir à ses besoins et de vivre au quotidien, passer à autre chose et recommencer au bas de l'échelle. Je comprends que ce soit difficile. Mais dans cette vie où l'on ne vit qu'une seule fois, je pense que réaliser son rêve ou suivre son instinct ou tout simplement suivre son cœur est la meilleure des choses, la meilleure des décisions à prendre. Donc, pour toi qui regardes ma vidéo, si tu es dans une posture un peu compliquée et que tu aimerais passer à autre chose, ce n'est pas à moi de te convaincre de passer à autre chose, mais c'est à toi-même de te convaincre. À toi-même de cultiver cette confiance en toi. À toi-même de te dire, je passe à autre chose, je suis prêt à accepter toutes les conséquences qui iront avec. Parce qu'en fait, quand tu passes à autre chose, personne ne viendra te tenir la main quand tu seras dans la merde, entre guillemets. Parce que pour vous dire vraiment, durant cette formation, il y a des moments où j'ai pensé à l'abandon. C'était tellement difficile, à un moment donné, je comprenais absolument rien. Au bout d'un mois et demi, je comprenais absolument rien. Tout ce qu'il disait, je pense que j'ai même abandonné une semaine et demie où je n'étudiais plus, je ne foutais plus rien. Après, je me suis ressaisi, je me suis dit, mais tu as choisi tout seul de te lancer dans ce nouveau domaine. Tu as choisi tout seul challenger, prendre ce challenge sur tes épaules, ce n'est pas le moment d'abandonner. Même s'il y a quoi, sois-toi, ressaisis-toi et apprends. Parce que c'est la seule manière d'évoluer. On passe par l'apprentissage pour évoluer. Et du coup, je me suis ressaisi, je me suis assis, j'ai commencé à lire, à étudier. Et à la fin, aujourd'hui, je suis très satisfait du résultat. Je ne dirais pas que je suis le plus grand développeur ou quoi, non, mais j'ai les bases. D'abord les bases pour commencer. Et puis, dans le monde du travail, on apprend le reste. Dans le monde du travail, on apprend le reste. L'essentiel, c'était de se lancer, et chose que j'ai faite. Chacun de vous devrait avoir en tête, si mon cœur me demande de le faire, si j'ai en tête l'envie de me lancer dans un truc, dans une nouvelle direction, avoir une nouvelle vision sur la vie, sortir de ma zone de confort et essayer de nouvelles choses, alors c'est le moment idéal pour vous de vous lancer. Lancez-vous parfois dans le flou, car c'est dans le flou que des chemins se créent. Une fois que tu traverses cette nuage, le chemin qui est devant est tellement tracé que tu ne pourras même plus faire des sorties de piste. On se lance dans le flou, on apprend sur le tas, on s'assoit, on étudie et on évolue. Et on évolue. Et ça, tout ça fait partie des décisions que durant cette année 2023, j'avais prises. Changer de domaine, essayer de nouvelles choses, sortir de ma zone de confort. C'était ça en fait. Et puis à la fin de l'année 2023, je me suis dit, bon, le moment est venu de sortir, d'essayer de nouvelles choses. Le moment est venu pour moi de passer à autre chose. Parce que ce monde-là, le monde du sanitaire m'avait appris tellement de choses m'avait appris tellement de choses sur la vie que je me disais, bon, mieux vaut essayer et rater que de rester là à ne rien faire. Mieux vaut essayer et rater que de rester là à ne rien faire. Il y en a tellement dans les hôpitaux qui rêvent d'être à notre place, rêvent d'être debout, rêvent tout simplement de respirer sans oxygène. Mais nous, on a tout ça, qu'est-ce qu'on fout? Après ça, la décision était prise, je me suis inscrit. Bon, j'ai arrêté le travail et j'ai suivi la formation. Et puis, toujours en cette année 2023, je me suis décidé de me lancer un peu dans l'e-commerce, essayer de voir comment ça se passe, m'informer, me former, avant la fin de l'année me lancer. Et je pense que je ne pense même pas, j'affirme, dans ce domaine, je ne serai pas seul à me lancer. Je serai avec mon partenaire. Et nous avons décidé de nous lancer avec nos propres produits. Fabriquer nos propres produits, se charger du marketing de nos propres produits, faire tout ce qu'il y a autour pour notre propre produit. Ce produit dont je laisserai en suspens, je pense que nous ferons ensemble une vidéo pour vous présenter.
Donc, laissez-nous encore quelques temps, le temps d'évaluer le marché, le temps d'étudier, d'évaluer et de voir tout ce qu'il y a autour. Et puis, on reviendra vers vous. Continuez dans tout ce que j'avais initié avec mes partenaires depuis 2022, si je ne me trompe pas, le business au pays. Business de construction, l'élevage, l'agriculture et tout ce qui va avec. Donc, en cette année, les choses continuent à évoluer. On continue à tâter de nouveaux marchés. On continue à travailler avec vous surtout. On continue de travailler. L'évolution est là. L'évolution devient réelle parce que seule la persévérance paye. Seule la persévérance paye. Ceux qui abandonnent en cours de chemin ne sauront jamais, jamais ce qu'il y avait au bout du chemin. Ceux qui abandonnent en cours du chemin ne sauront jamais et à grand jamais ce qu'il y a au bout du tunnel, au bout du chemin. Il faut continuer, il faut persévérer, il faut se donner à fond dans tout ce qu'on fait. Il faut se donner à fond dans tout ce qu'on entreprend. Et mettre surtout en tête, je ne compte sur personne. Je ne compte sur personne d'autre que sur moi-même. Sur mes efforts, sur mes qualités, parfois même sur mes défauts. Parce que c'est ces défauts qui nous prouvent en réalité qui nous sommes, qui nous montrent nos limites. Des limites sur lesquelles on travaille pour les repousser à chaque fois. Des limites sur lesquelles on travaille pour les repousser. Et se dit, je continuerai à apprendre, je continuerai à chercher, je continuerai à creuser, quoi qu'il advienne. Je continuerai à chercher, à creuser, à apprendre, quoi qu'il advienne. Et à vivre de ma passion. Ça, ce sont les choses les plus importantes. Quand tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux, tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Et laisse-moi te dire, n'écoute pas. Généralement, quand tu as envie de te lancer, si tu en parles beaucoup, à la fin, on va réussir à te décourager. Parce qu'autour de nous, on a toujours des mauvaises langues. L'importance d'être bien entouré. L'importance d'être bien entouré. Parfois, il vaut mieux même être seul, si je dirais. Mais en réalité, on n'est jamais seul. Même le terme seul, c'est... Tu peux marcher seul, mais tu n'es en réalité jamais seul. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va t'info. Quelque part, tu vas écouter tu vas écouter, entendre parler d'une opportunité ici, tu vois. Donc, du coup, on n'est vraiment jamais seul, mais savoir en réalité, ce que je veux dire, c'est il faut savoir à qui on parle de ce dont on envisage faire. Si autour de toi, tu trouves que tu n'as personne à qui tu peux parler, lance-toi, échoue, apprends de tes erreurs. Moi, je préfère quelqu'un qui a échoué et a appris de ses erreurs que quelqu'un qui est resté à ne rien faire. Quand tu ne fais rien, tu as déjà perdu. Ça, c'est clair et net. Essaye et laisse les autres parler. On parle, tu t'en fous. Ton objectif, c'est l'évolution. Basta. Tu as ton truc, tu as ton objectif à atteindre. Tant que tu respires, tu ne vis que pour ça. Tu ne vis que pour évoluer et atteindre tes objectifs. C'est ça qui doit être la finalité. Reculer ne doit jamais te passer par la tête. Il n'y a pas le temps pour reculer. Seulement avancer, évoluer, chercher encore et encore. Avancer, chercher encore et encore. Parce que tu n'es pas parfait, tu ne seras jamais parfait. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas parfait, je ne serai jamais. Et ça, on se met tout simplement à tête et on essaie d'évoluer. C'est tout. C'est tout, rien d'autre. Donc chacun devrait vivre pour ses objectifs, vivre pour son rêve, avoir une confiance incroyable, incommensurable en soi. Ça, ce sont les bases, moi je pense que ce sont les bases de la réussite d'une vie. La confiance en soi. La confiance en soi. Et l'entourage joue un rôle crucial. Joue un rôle crucial. Ne traîne pas avec des gens pour traîner, mais traîne avec des gens pour en profiter. Je parle dans le bon sens. Traîne avec des gens qui t'apprendront pour évoluer. Il faut faire ci, fais ça, fais ça, fais ça et tu iras un peu plus loin. Traîne avec ce genre de personnes que de traîner avec quelqu'un qui te dira viens le dimanche on boit, viens le samedi on boit. Ça n'a jamais amené nulle part. Au contraire, le seul endroit où ça amène c'est dans ta tombe. Donc, fais attention à ce que tu fais, fais attention à tes choix et est ton objectif de vie. L'évolution. Ne perds jamais de vue l'évolution. Et je pense que d'ici quelques mois, je serai très très content de vous annoncer une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Mais je vous laisse encore un peu de suspense.
Très bonne nouvelle. Merci d'avoir regardé entièrement cette vidéo et abonne-toi et on se dit à la prochaine.